Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire une vidéo un peu particulière avec, je ne sais pas si vous voyez bien, l'oracle de l'âme avec les ondes enchantées. Donc en fait, pour cette vidéo, on va voir, pardon, excusez-moi, les questions que votre âme se pose et on va répondre à ces questions. Donc on va prendre d'abord le tas de questions et on va voir. Alors pour ça je vais faire 3 tas. Alors on est parti. Qu'est-ce que mon âme a à me dire? Quelles sont les questions que mon âme a envie que je me pose afin d'avancer sur mon chemin? Alors, les messages que mon âme a. Alors, on va prendre la première, une. Quels sont les messages? Quels sont les messages? Bon, c'est pas tombé. Voilà pour le deuxième et je vais en prendre une troisième. J'espère que vous allez bien. Hop. Hop. Je vous remercie pour votre retour sur ma précédente vidéo sur l'extérieur. J'en referai une prochainement aussi pour vous montrer un peu les énergies du Népal et vous faire partager ça. Alors voilà, donc nous avons trois questions. Donc nous avons le petit ange, le petit Bouddha et la fleur de lotus. Voilà. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous réfléchissez et puis vous réfléchissez, non, vous faites en fonction de votre intuition plutôt, celui qui vous appelle le plus et on va voir quel est le message de votre âme. Quelle est la question et puis on va voir pour chaque tas la réponse qui s'y réfère. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et puis on va y aller. Donc je vais commencer avec l'ange. On va mettre ça de côté et on y va pour l'ange. Donc la question, c'est la carte 7, le singe. L'harmonie, la canalisation, l'inspiration, mettre en pratique. La question, comment accepter? Comment être en connexion avec la source? Comment décoder les mystères occultes? Comment me reconnecter à mon pouvoir mystique? Comment me libérer des opinions des autres? Comment canaliser la source? Donc ça, c'est toutes les questions que vous êtes amenés en ce moment à vous poser. Et donc, on va voir quelles sont les réponses. Donc, il est possible qu'en ce moment, vous êtes dans un parcours spirituel, que vous recherchez l'harmonie et que vous soyez un peu perdu quant au fait
de vos connexions avec la source, de savoir si c'est vraiment ça par rapport à vos doutes. Donc je pense que c'est plutôt en lien avec tout ce que vous êtes en train de développer et les doutes qui s'y réfèrent. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les réponses à apporter à cette question? Comment accepter ces dons? Comment les mettre en pratique? Comment les décoder? Comment être... Déjà, il faut avoir une confiance, pour moi, en la source. Avoir la foi et avancer sans peur, être dans l'amour. Bon, alors ce soir, si, on a quoi? On a la terre rouge. Alors, synchronicité, suivre les codes, se centrer, ancrage, protection, confidence, protection, progression et liberté. En fait, c'est vraiment une réponse par rapport à... Oui. Enfin, la réponse est très cohérente par rapport aux questions. En fait, on vous demande de suivre les synchronicités, de faire très attention aux synchronicités qui vont se présenter à vous. Par exemple, vous pouvez avoir une intuition, mais vous doutez de cette intuition. Et puis vos guides vont vous faire un signe. Ils vont vous mettre une musique à la radio. Ils vont vous faire ouvrir un livre avec la réponse. Il va y avoir vraiment un accompagnement de vos guides qui vont vous montrer qui vont vous aider dans ce chemin-là. Donc, ayez confiance. Vous voyez, vous êtes entouré, il y a tous les élémentaux, tout l'univers vous fait des signes. Pour répondre à ces questions, il faut vraiment être dans la confiance et puis se protéger. Et puis s'ancrer, bien s'ancrer. Alors vous avez des méditations sur l'ancrage que vous pouvez trouver, ou bien vous pouvez aller vous balader dans la forêt et puis vous recentrer à la terre Gaïa. Toucher de la terre, vraiment se recentrer sur vous. Ne vous éparpillez pas, restez centré, allez, faites des méditations, suivez votre intuition, suivez les synchronicités, écoutez-vous. Et puis vous allez aller voir que vous allez progresser dans cette voie et vous allez avoir les réponses à toutes ces questions. Je vais voir si nous avons une autre réponse. Est-ce que nous avons une autre réponse par rapport à cette question? Allez. Alors, et là nous sommes dans le rouge, hein. Nous avons la lune rouge. Purifie le flux universel et l'eau, imagination, émotion, fantaisie, communication, guide, sensitivité, romance, sentiment, conscience, mémoire. Donc en fait là on vous dit de faire confiance à ce que vous ressentez, à vos émotions. Mettez de la fantaisie dans votre vie, communiquez sur ce que vous vivez. N'hésitez surtout pas à faire part de vos intuitions. Osez avancer. Vous êtes guidé et vous êtes peut-être un guide pour beaucoup d'autres. Et puis, soyez conscients qu'on est revenus tous avec des mémoires et on a des mémoires qu'on a... j'ai perdu le mot, pardon. Que nous avons eu des expériences dans d'autres vies et nous sommes revenus avec ces mémoires-là et elles sont en nous.
Et donc, il nous suffit d'avoir confiance et de travailler sur nous, sur nos blessures, afin de libérer toutes ces mémoires qui peuvent aussi nous aider dans notre évolution spirituelle, à accepter et puis à mettre en pratique tout ce que, tout ce que nous sommes venus faire en fait sur cette terre. Voilà, et avancer pour l'évolution de notre âme. Donc voilà pour les réponses concernant comment accepter sa médiumnité, ses canalisations, comment se connecter avec la source. Donc parlez à vos guides, parlez, ils attendent que ça. Et puis ancrez-vous, protégez-vous. Et faites-vous confiance. Faites confiance aux synchronicités. Vous allez avoir toutes les réponses. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la deuxième carte. Alors, par contre, je vais remettre celle-là dans le tas. Comme ça, on aura vraiment toutes les réponses. Et on va passer avec le petit Bouddha. Et la carte, c'est la chauve-souris. Donc, en ce moment, pour vous, c'est le but, le commencement, ouvrir son chemin, s'ouvrir à l'éveil. Quel est mon but? Ma mission de vie? Comment savoir qui je suis? Comment ouvrir mon cœur à l'amour inconditionnel? Comment trouver ma vibration divine? Donc peut-être qu'en ce moment, vous ressentez que vous avez des capacités, des perceptions, mais que vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu, vous êtes dans les doutes. Puis il faut savoir qu'en ce moment aussi, les énergies nous poussent à nous remettre en question, nous poussent à évoluer, nous poussent à aller sur le chemin de l'éveil. Donc peut-être que pour vous en ce moment, si vous avez choisi cette carte, c'est les questions que vous vous posez. Comment accéder aussi à l'amour inconditionnel? Comment ouvrir son cœur? Déjà aussi, vous pouvez faire des méditations. Si vous allez sur le site de Essentiel Équilibre, pardon, je vous mettrai les références en bas. C'est la personne qui a fait ces très bel oracle. Elle a mis plein de méditations qui peuvent vraiment vous aider pour vous reconnecter, pour vous ouvrir à l'amour. Il y a de très très belles méditations, donc je vous invite vraiment à aller voir et puis à en faire, à vous ancrer. Ça, c'est mon ressenti. Maintenant, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Comment trouver ma vibration divine? Aussi, je dirais qu'il faut aller vers son être, travailler sur soi. Alors, il y en a une qui s'est retournée. L'étoile jaune. La réponse. Élégance, beauté, expansion, intelligence, inspiration, énergie, vision, suivre son chemin. Donc là, en fait, on vous dit de faire... alors, vous êtes peut-être une personne qui est très élégante, qui a beaucoup de magnétisme, beaucoup de... vous rayonnez énormément. Voyez, vous êtes peut-être une source d'inspiration pour les autres. Après, ça peut, en réponse à la question, ça peut vouloir dire de suivre l'étoile, suivre le soleil. Quand vous vous sentez perdu, des fois, vous pouvez aller vous asseoir dehors et regarder les étoiles et puis vous laisser porter par votre intuition. De faire confiance à l'énergie qui vous transporte, ou peut-être de faire des formations, de travailler sur vos énergies et de développer les énergies, et puis de faire confiance, de suivre son chemin. Comment trouver la vibration divine? En travaillant son énergie, sa vision, son inspiration, peut-être là aussi en faisant des méditations, en travaillant sur soi, peut-être si vous voulez aider les autres en faisant des formations et puis en ayant
en faisant des formations pour après les proposer à quelqu'un d'autre, ou bien en faisant des formations pour juste vous évoluer et proposer le meilleur aux autres. Et ensuite, on a le vent blanc. Alors, communication, souffle, inspiration. On a encore l'inspiration là. Hein. Spiritualité, invisible, idéalisme, mental et romantisme. Voilà. Donc là, je pense que, j'entends qu'il faut vraiment pour savoir quelle est aussi votre mission de vie, il faut aller aussi à l'intérieur de vous-même, communiquer avec les autres, pour savoir qu'est-ce qui vous parle le plus, et puis aller à l'intérieur de vous-même, comme je vous le disais juste avant, pour écouter votre voix intérieure, votre être intérieur. On vous parle de spiritualité, donc vous êtes très connecté. Le monde invisible, c'est quelque chose qui vous attire, et vous allez vers ce chemin-là. Il faut couper aussi le mental, et puis faire preuve de lâcher prise. Enfin, lâcher prise, et puis s'écouter. Donc là, en fait, on vous demande d'ouvrir son chemin, s'ouvrir à l'éveil, et puis on vous dit dans l'étoile jaune de suivre votre chemin, dans le vent blanc de vous laisser aussi un peu porter, de rallumer cette flamme en vous, de respirer, inspirer, respirer, souffler, aller. Pour moi, c'est vraiment important que vous alliez dans la nature, que vous vous écoutiez, que vous laissiez monter en vous tout ce qui émane de votre être, toute la lumière, toute la beauté, de manière à ce que vous puissiez aller sur votre chemin de vie. Bon, voilà pour cette question. Et on va voir enfin la dernière avec le lotus. Et on a le scorpion. L'analyse, les polarités féminin-masculin, la stabilité, les conflits, la dualité, trier. Quel est mon défi? Comment stabiliser mes polarités féminin-masculin? Comment trouver ma vraie identité? Comment unifier mon être? Voilà. Ça, c'est la dernière question. C'est pour si vous avez choisi le lotus. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. Après, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que ça parlera à certains et que ça pourra vous apporter des commencements de réponses et des réponses. Après, je vous rappelle que si vous voulez des guidances privées, alors, on a, ah ben tiens, on en a deux qui sont venus. On a de nouveau la Terre rouge. Synchronicité, suivre les codes, se centrer, ancrage, protection, confidence, progression, liberté. Et l'enlaceur des mondes blancs. Regardez comme elle est belle cette carte aussi. Opportunité, équilibre, pardon, lâcher prise, transformation, libération. Donc en fait, la question c'est aussi comment stabiliser les polarités féminin et masculin, en trouvant l'équilibre, en vous pardonnant et en pardonnant aux autres, et puis en lâchant prise sur beaucoup de choses. Vous êtes dans une période de transformation. Pour unifier votre être, en fait, il faut accepter cette libération, accepter cette transformation. Il faut déployer vos ailes et puis aller vers... là, on a aussi l'enlaceur des mondes blancs, mais aussi c'est un peu... Moi, ça me fait penser un peu à l'inconnu, aller vers l'inconnu. Osez déployer vos ailes, osez trouver cet équilibre et puis vous envoler, vous libérer de tout ce qui a pu, des conditionnements qui ont pu vous avoir été transmis par la société, par les parents, par
par l'intergénérationnel, par tout ça, par l'école. Tous ces conditionnements qui vous ont bridé, qui vous ont mis un peu en porte-à-faux par rapport à qui vous êtes vraiment. Tout ça, il faut pardonner parce que ils ont fait ce qu'ils ont pu à ce moment-là. Mais il faut transformer tout ça dans une énergie qui est beaucoup plus positive, en lâchant prise, et puis en vous libérant, et puis voyez, en déployant vos ailes, et puis en vous envolant. Là aussi, on vous dit de suivre les synchronicités, comment trouver votre vraie identité. Alors peut-être que là aussi, vous allez tomber sur des émissions qui vont, qui vont vous parler de telle ou telle polarité, des gens qui ont réussi à savoir qui ils étaient vraiment. Donc, toutes ces questions que vous vous posez, vous allez avoir des réponses. Il suffit d'être très attentif au monde qui vous entoure, à des chansons, à des émissions, dans vos fils de social media, tout ce qui va arriver, et d'écouter surtout. Vous voyez, là aussi, on a l'éclaircie, l'arc-en-ciel, la force avec le lion. Donc, tout est en train d'émerger chez vous. Il suffit juste que vous stabilisiez les conflits qui y a à l'intérieur de vous par rapport à cette dualité féminin-masculin. Acceptez qui vous êtes, acceptez cette dualité, et travailler en équilibrant le masculin, le féminin. Profitez de toutes, là on vous parle d'opportunités, vous allez avoir des opportunités qui vont vous permettre d'aller sur ce chemin-là. Demandez à l'univers de vous guider et de vous apporter des preuves, des indications dans la 3D. Et suivez-les, faites confiance, lâchez prise, et puis encore une fois, essayez de travailler sur vous pour harmoniser ces polarités et les stabiliser en fait. Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment, oui, de passer par le pardon, le lâcher prise. Là, pareil, on vous parle aussi d'ancrage, de se recentrer, et puis surtout d'avoir confiance. Et voyez, dans les deux cartes, là, on vous parle de liberté et de libération. Donc, c'est vraiment, une fois que vous aurez réussi à stabiliser vos deux polarités, vous allez ressentir une vraie libération qui va vous amener sur votre chemin de lumière en fait. Alors je ne sais pas si vous entendez, il y a le chien du voisin qui aboie. Je pense que ça parle aussi de... Le chien, c'est la fidélité, oui, c'est la fidélité. Donc, je pense qu'il faut que vous soyez fidèle à vous-même. Vous pouvez aussi avoir des amis en qui vous avez confiance. Et ces amis-là, qui vous sont fidèles, vont peut-être vous donner aussi des clés qui vont vous amener sur ce chemin-là. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette petite vidéo. D'un nouveau, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau par rapport aux questions et aux réponses avec ce très bel oracle de l'âme et avec les ondes enchantées. Je vous mettrai les références en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. On avait la naissance, être, unicité, énergie, protection, confiance, initiation, intimité, maternité. Donc là, on a vraiment aussi... je pense que toutes ces questions ont quand même
dans toutes ces questions et dans les réponses, on retrouve la volonté le message de vous dire de bien vous ancrer, de faire confiance en l'univers, de vous faire confiance, de lâcher prise et d'avancer sur votre chemin en, vers la lumière en vous ancrant beaucoup et en vous protégeant aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous pouvez, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail qui se trouve en bas. Je vous rappelle que je fais aussi des soins. Alors les soins se passent à distance en visio. On se contacte par Messenger, par WhatsApp et on fait un soin en visio. Et je fais aussi des formations. Donc vous avez tous les renseignements en bas. N'hésitez pas à me demander des renseignements. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, TikTok et Instagram. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, comme ça vous recevrez des notifications quand je poste une vidéo, et puis à commenter si vous avez le désir d'échanger. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous alors pour moi c'est le soir, mais pour vous, et ça c'est peut-être la journée, ou alors quand vous verrez cette vidéo. Donc bonsoir, belle soirée, belle journée, belle matinée. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, ayez confiance en vous et osez faire briller cette lumière qui est en vous. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.